Le réseau des femmes leaders de la Takora, Refela, n'est pas resté en marge de la Journée internationale de la femme. Il a célébré en différé ce samedi 25 mars l'édition 2023 de la GIF. Les manifestations officielles ont eu lieu à l'université de Parakou en présence de la présidente du Refela, de l'actrice politique Faridat Naro Assouman, des autorités universitaires, des enseignants et étudiants. Le thème de cette année mettant en avant le rôle crucial de la technologie et de l'innovation dans l'avancement de l'égalité des genres a été passé en revue au cours de cette activité. La technologie permet aux femmes et aux filles d'accéder à une éducation de qualité et leur ouvre de nouvelles perspectives. J'étais vraiment très sidérée ce matin de voir ce nombreux public, des invités de marque, à toutes ces étudiantes et également à tous ces étudiants qui sont venus ce matin. Ce que moi je voudrais leur dire, c'est de travailler, c'est aussi d'innover, de sortir de leur zone de confort, de ne pas se limiter uniquement aux formations classiques, d'aller au-delà de ces formations classiques. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérisé, dans un monde digitalisé. Des panels de haut niveau ont été animés par des experts pour faire la lumière sur les rouages du numérique. Il s'agit du panel portant sur le thème « Innovation et technologie pour l'égalité des sexes » animé par le professeur Mokhtar Adamou, l'ingénieure énergéticienne et actrice politique Faridat Naro Assouman et Florentine Méré, chef d'entreprise. Et le second panel est lié au partage d'expériences professionnelles des différents panélistes. Le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Parakou salue l'initiative. Je remercie déjà ce réseau qui m'a invité à mon rang à prendre part à cette activité ô combien importante. Et relativement à la thématique d'abord, c'est qu'il faut noter, en lisant de façon savoureuse les statistiques au niveau mondial, j'ai constaté que 62% des femmes en 2022 ont eu accès au numérique contre 69% d'hommes et que selon ces mêmes statistiques, il a été prévu qu'il y a $1 milliard d'activités ou du moins financièrement qui sont perdus au profit des États par le fait que les femmes soient investies dans ce monde numérique. La communauté universitaire a été informée des métiers du numérique à l'effet de lui permettre de saisir les nombreuses opportunités qui en découlent. Ça a été quand même une très bonne activité avec des thématiques d'actualité. Pour tous les présents, les étudiantes qui étaient là, je pense qu'elles ont compris le message. Le message, c'est qu'il faut plus s'intéresser aux métiers numériques. Et même lorsqu'on n'est pas préalablement formé dans ces métiers, c'est qu'on peut s'auto-former à travers Internet, qui est aussi un monde digital. À travers le numérique et le monde digital, on peut faire du commerce. La paysanne dans le village peut aussi faire prospérer son activité, ainsi de suite. Donc je pense que quand même, c'était quelque chose d'assez attrayant et tout le monde était satisfait de ces panels organisés par l'ensemble de l'équipe. Elle a pour finir indiqué que le numérique est au carrefour de la vie et les femmes devront s'y intéresser, mais sans perdre de vue le revers de la médaille. Le monde du numérique aujourd'hui est le centre de toute activité économique et même culturelle, parce que comme je le disais lors de la formation, nous avons l'impact de plus en plus présent des influenceuses sur les réseaux sociaux. Ces influenceuses permettent de faire connaître le pays à travers le tourisme, des coins même qu'on ne s'imaginait pas sont découverts. En dehors de ça, la jeune fille, même étudiante, peut faire un commerce à côté en vendant des articles en ligne et en se faisant une économie. Ce qui a aussi été soulevé, c'est le côté négatif du numérique. Et je pense que le professeur a très bien évoqué le côté de la cybercriminalité dont il est le point focal ici au Bénin. Et la cybercriminalité est aujourd'hui quelque chose d'assez marquant parce qu'on voit pas mal de jeunes gaïmans qui sont emprisonnés. C'est toute une jeunesse qui est emprisonnée. Donc ce sont des talents qui sont emprisonnés et ça va avec le sous-développement du pays. Pour ça, le numérique est vraiment quelque chose qui doit réveiller les consciences. On ne fait pas tout. En dehors de l'impact des gaïmans, c'est qu'on voit qu'à travers le numérique, il y a des violations faites sur les femmes. Le chantage. Parfois, vous sortez avec votre copain, il a des nudes sur vous, à la moindre difficulté ou avec un petit problème, il décide de publier ça sur les réseaux sociaux. En tant que femme, vous n'avez pas à avoir peur. Aujourd'hui, il y a un droit du numérique. Il y a une instance qui s'occupe de ce genre de cas. Les femmes de la communauté universitaire de Parakou sont désormais aguerries pour saisir les opportunités liées au numérique. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.